Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin c'est la première vidéo de la chaîne, je sais pas combien de temps la deuxième vidéo va durer ni quoi, mais voilà, j'aimerais vous parler un peu de mon sport, la calisthénie finalement. Si vous regardez ça, peut-être que vous avez commencé ou vous avez envie de commencer, et je vais vous raconter mon histoire un peu, pourquoi est-ce que j'ai commencé, quand est-ce que j'ai commencé, mes avancées un peu en calisthénie. Donc déjà je me présente, je m'appelle Jules, j'ai 17 ans et je pratique la calisthénie depuis quelques mois, depuis 5 mois et demi, 6 mois, quelque chose comme ça. Donc du coup, mon histoire commence il y a 3 ans de cela, en 2023, donc l'année 2023-2024, donc j'étais en seconde à ce moment-là. Faut savoir que j'ai été malade pendant à peu près un an, une année entière, voilà. Et il faut savoir que j'ai toujours été très très sportif, et le fait d'avoir été malade à ce moment-là, ça m'a énormément pénalisé parce que du coup, j'ai arrêté complètement le sport pendant un an entier en fait. J'avais eu un problème au poumon, voilà, au poumon, j'avais vraiment du mal à respirer, je toussais la nuit, voilà, vraiment j'avais plus de cardio, j'avais plus rien. Donc du coup j'ai pris cette habitude de ne plus faire du sport, de sport pendant un an entier. J'étais complètement, j'étais devenu une merde en fait, un peu, on va pas se mentir, mais un peu malgré moi, c'est-à-dire que je ne pouvais pas non plus exceller dans le sport parce que quand j'essayais de courir, quand j'essayais de faire du sport et tout, d'un coup je n'avais plus de cardio, au bout de 10 minutes de sport j'en pouvais plus déjà, et j'étais terminé en fait, voilà, on va se le dire, je n'en pouvais plus. Et donc j'étais devenu super sédentaire pendant un an entier. J'avais plus de vie sociale, plus rien, je sortais pas, je mens pas, c'était un peu la merde, mais je voyais pas vraiment le problème à ce moment-là. Moi je me suis dit, faut savoir que je tombe pas régulièrement malade, voire jamais, mais quand je tombe malade, je fais pas semblant. Et là c'était un cas où pendant un an entier, voilà, faut savoir que je faisais du baseball pendant 2 ans avant, et donc là j'entamais ma 3e année, et ma 3e année du coup j'ai pas pu la faire. Et en plus mon équipe et tout, enfin bref, j'étais passé dans la catégorie supérieure dans les 18 ans, et forcément je m'entendais plus forcément avec les personnes parce que c'était pas mon équipe de base, et j'ai complètement arrêté. Donc d'un côté je me disais c'est pas très grave, voilà, je perds pas grand chose en vrai. Et du coup j'avais complètement arrêté le sport, et forcément l'année d'après, donc 2024-2025, j'étais en première, donc c'était l'année dernière, je me suis inscrit dans un club de self-défense, donc du Krav Maga, je sais pas si vous connaissez, c'est un art martial israélien. Et donc j'ai recommencé, mais j'ai perdu le goût de faire du sport un peu, j'ai perdu complètement le goût de l'effort, faut se le dire, complètement. J'avais plus de cardio, j'avais plus de physique, j'avais plus rien. J'ai pas déjà un physique de fou, mais j'avais déjà un meilleur physique qu'avant, vous m'auriez vu, enfin moi je m'en suis pas rendu compte, mais maintenant quand je revois certaines images, je me rends compte que c'est un peu la merde en vrai, on va pas se mentir. Je vous mens pas que j'avais arrêté d'aimer de faire du sport. Je voulais plus faire du sport, voilà, c'était juste plus intéressant pour moi. Je voyais plus le côté addictif du sport entre guillemets. Pour moi, juste faire du sport, je devais me déplacer, c'était chiant, etc. Mais au fond, voilà, je le faisais parce que je devais le faire et je me sentais obligé. J'en faisais une fois par semaine, 1h30 par semaine en club. Après j'avais le lycée bien évidemment, avec les 2 heures obligatoires, mais je faisais rien autour. Donc une année entière comme ça, à pas faire grand chose. Le matin je me levais, je faisais quoi ? Rien en fait, je me levais, je me mettais dans mon lit. Le week-end je prenais ma douche, je me mettais dans mon lit et je regardais mon téléphone pendant plusieurs heures, et ça toute la journée en fait. Finalement je ne travaillais pas, je faisais rien, pas de sport, rien du tout. Je ne voyais personne à l'extérieur, en bref. Qualité de vie pas ouf. Et c'était un moment dans ma vie où j'avais pas mal de pression. J'étais pas super à l'aise même dans ma vie, c'était un peu chaotique. Voilà, bon après on a tous des moments dans notre vie qui sont plus ou moins durs. Je sais que beaucoup de personnes en général commencent au sport parce que je suis gros, je me fais harceler, etc. Moi c'était pas mon cas, voilà, je me faisais pas harceler, j'avais des potes et tout, que j'ai encore d'ailleurs. Et puis il y a l'année 2025-2026 pardon, donc cette année finalement, l'été 2025, donc j'étais en Thaïlande à ce moment-là. Et j'étais en vacances en Thaïlande et je me suis dit je commence à regarder des vidéos. Moi je voyais Alexandros Stenix faire des dingueries, je me disais c'est pour les autres, moi je suis pas dans ça, j'y arriverai jamais, c'est pas possible de toute manière. Je vois bien le truc, ça fait au début je skippais juste parce que je pensais même que c'était du montage, je me dis ça m'avait juste pas percuté l'esprit tellement c'était impressionnant en fait. Et du coup j'ai commencé à regarder des vidéos de muscu et tout, mais sans me rendre compte que la calisthénie, que c'était de la calisthénie pour moi, ça s'appelait pas la calisthénie, pour moi c'était juste de la gym. Puis en fin août, j'ai commencé à faire du sport un peu,
des pompes, voilà, j'ai voulu essayer de me reprendre. Je tombais sur du David Goggins par exemple, sur mon feed. J'ai recommencé un peu à faire du sport, mais je faisais quoi, 10 pompes en attendant que la douche elle finisse de chauffer, 10 pompes, 10 secondes d'abdos et basta, c'est tout. Et vraiment, j'avais aucune structure, j'avais rien, ça ne servait à rien. Voilà, je n'avais aucune structure, pas de plan précis, rien de très important. C'était nul, c'était éclaté au sol. Et puis, j'ai appris le terme calisthénie pas très longtemps après, je crois 2 semaines même après avoir commencé. Et puis j'ai fait, oh ouais, ça peut être cool parce que moi je me voyais pas aller à la salle, ça coûte cher, j'ai pas forcément le temps. Et voilà, moi je trouvais pas ça très adéquat en vrai. Et donc la calisthénie, ça m'allait parfaitement finalement. Et j'ai vraiment commencé à faire un programme structuré une semaine avant la rentrée. Donc la rentrée c'est 1er septembre, donc une semaine avant on fait les calculs, c'est bon. J'ai vraiment essayé de faire des trucs et tout, mais bon, vous auriez vu mes débuts, je mets des vidéos bien évidemment de mes débuts. Mais mes débuts étaient forcément catastrophiques, forcément, et je me voyais pas performer dans ce sport. Pour moi, c'est juste essayer de me remettre un peu en forme. Et j'abandonnais très régulièrement. Enfin, à des moments j'abandonnais, je faisais rien pendant 4 jours. Enfin bref. Et puis un jour, il faut savoir qu'il y a une fille que j'aimais énormément en 3ème. Cette fille, on va l'appeler E. Un jour, je suis tombé sur un TikTok et je me suis dit, tiens, ça faisait 3 ans, 2 ans et demi qu'on s'était pas parlé. Donc c'était la bonne occasion de relancer la conversation, vous voyez. Pourquoi pas, je la tag et tout, bref, on reparle un peu en privé. C'est cool, etc. Et je lui demande du coup si elle a un mec, parce que voilà, moi j'ai pris un peu d'assurance, parce que pour moi j'étais venu cracher en calisthénie. Spoiler non, j'ai été éteint, voilà, je venais de commencer il y a même pas un mois. Et elle me dit oui, j'ai un gars. Bon, comment vous dire que à ce moment-là, ça faisait 2 ans et demi de merde que je venais de passer. Ah là, je peux vous dire que j'étais au fond du trou. Pendant 2-3 nuits, les gars, j'ai pas dormi. J'ai regardé son mec parce que du coup, j'ai réussi à avoir des informations sur le mec. J'ai regardé un peu le profil du mec, j'ai fait waouh. Ah ouais, je comprends en fait. Pourquoi est-ce que elle préfère quelqu'un comme ça que moi, en fait, finalement. Je comprends complètement et j'approuve un peu en fait. Finalement, j'ai fait bon, je comprends en fait. Là, je fais ouais, il faut que je surpasse ce mec. Il faut pas que je surpasse en termes de volume. Il faut que je surpasse en termes de puissance. C'est quoi la différence? Le volume, c'est-à-dire que tu vas à la salle, tu portes des poids, voilà. Je vais pas dire que c'est de la gonflette, je vais pas te faire que des amis. Augmenter ton nombre de fibres musculaires, mais ça n'épouse pas au maximum. Donc c'est à moins de force, c'est-à-dire que quelqu'un qui est un peu plus frais, il peut avoir plus de force que quelqu'un qui va à la salle, par exemple. Et donc j'ai commencé avec la calisthénie vraiment à ce moment-là à faire un programme structuré, en notant les jours, mes ressentis, les figures que je voulais apprendre, les trucs et tout, etc. Au début, c'est un peu compliqué quand même de faire un programme structuré parce que je ne savais pas vraiment, je connaissais pas grand chose en vrai. C'est-à-dire que moi, je jouais une full planche, je me suis dit, c'est bon, dans 2 semaines, je l'ai. Parce qu'il faut savoir que j'ai toujours été très bon dans tous les sports. Dès que je commençais, j'avais tout de suite un très bon niveau. En fait, j'ai toujours une capacité d'adaptation dans les sports assez élevée. Donc, c'était le cas en calisthénie, c'est-à-dire que en un mois, j'ai réussi à avoir mon premier handstand très clean form, enfin très correct, à peu près à chaque fois. Puis en 2 mois, mon premier LC to handstand. Puis après, j'ai débloqué plein de variantes sur les poings, sur les doigts, très rapidement. Low one arm handstand, j'ai eu un premier hold en 3-4 mois. Maintenant, je l'ai plutôt bien. 2-3 variations, 2-3 combos. 2 secondes et demie de full planche. Bon, ça, ne nous en parlons pas, s'il vous plaît. Mais effectivement, je sais que certaines personnes diront que oui, t'as pas eu de problème dans ta vie. C'est vrai, pour moi, tout ce que je prends, c'est vraiment très personnel. Directement, et ça me motive à chaque fois du coup à me bouger le cul, tout en plus quand t'as des personnes qui disent, parce que oui, pour le coup ça c'est vrai, les personnes qui disent ouais tu vas pas réussir, ça ne sert à rien, c'est inutile, arrête de faire ce que tu fais, ça j'en ai croisé pour le coup et je continue à en croiser, des personnes qui sont pas forcément jaloux de ce que tu fais, poussent un peu arrêter en disant ça sert à rien, on m'a dit la dernière fois tu fais du culturisme. Non, je ne fais pas du culturisme, ce n'est absolument pas mon but, et ça ne sera jamais mon but. Moi, mon but maintenant, au début c'est vrai que je voulais prendre du muscle, etc. Même il y a encore 3-4 mois, tu me disais c'est quoi ton objectif en calisthénie, pour moi c'était je veux devenir baraqué, musclé, mais maintenant ce n'est absolument plus mon objectif. Maintenant mon objectif par exemple c'est débloquer une full planche, débloquer une maltesse, débloquer je sais pas, une full planche presse, je ne sais quoi en vrai, moi au niveau d'un planche par exemple, d'un planche ce serait la frappe débloquée. J'ai une assez bonne forme d'ailleurs dessus, petite parenthèse. Mais voilà, je sais que beaucoup d'entre vous peut-être ont commencé à cause du harcèlement, ont commencé parce que je suis trop gros, ont commencé parce que j'ai ceci, j'ai cela. Et moi, je pars du principe que n'importe quelle motivation est source de réussite.
C'est-à-dire que même la plus mauvaise des situations, vous pouvez en tirer le meilleur si vous bougez le cul en fait finalement. J'ai parlé de ma vie dans cette vidéo, je sais pas si ça vous aura intéressé, peut-être que vous en foutez. Prochaine vidéo, je pense que j'essaierai de faire un comparatif entre muscu et calisthénie, c'est quelque chose qui me revient régulièrement en tête, c'est-à-dire que plusieurs fois je me dis bah faut que je fasse ça. En tout cas je vous tiendrai au courant de mes avancées. N'hésitez pas du coup à les suivre sur TikTok, voilà je vous mets mon TikTok en bio, profitez-en et voilà les gars, lancez-vous dans la calisthénie, lancez-vous dans la muscu si ça vous fait plaisir, si vous voulez pas lancer dans la calisthénie, mais faites du sport, quoi qu'il arrive, faites au moins du sport chez vous, je trouve que c'est très important, en dehors de vos activités physiques encore. Si vous courez, si vous faites, je sais pas, du triathlon, biathlon, karaté, je ne sais quoi. Les gars, faites du sport chez vous. Faites des pompes, des dips, des tractions, n'importe quoi. Faites quelque chose chez vous, faites une activité physique. Vous allez voir, vous allez sentir vraiment bien. Prenez des habitudes que vous n'avez pas maintenant. On va passer pour un mec qui donne des conseils, mais c'est vrai. Enfin, donc voilà, prenez des habitudes. Changez, sortez de votre zone de confort et vous allez voir que ça changera littéralement votre vie. Voilà. Bon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.